Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. La Bible se réfère à plusieurs reprises aux croyants comme étant nés de Yah. Mais savez-vous ce que cela signifie à la fois littéralement et pour la vie spirituelle ? Bonjour, je suis Thomas Roland et vous écoutez Radio World's Last Chance. Il nous arrive si souvent d'utiliser des termes techniques et du jargon religieux. Nous définissons en général les mots et les expressions en fonction de la manière dont ils sont utilisés plutôt que d'avoir une compréhension claire de la définition réelle, ce qui peut nous faire perdre des nuances de sens. Cela peut être un problème, en particulier dans le domaine de la religion. La religion peut avoir son propre lexique. Nous n'apprenons pas ces termes à l'école, nous sommes juste censés, absorber leur signification par osmose. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous allons parler de ce que signifie être né de Yah. Jean, qu'est-ce que ça signifie d'être né de Yah ? Que signifie l'expression, mais aussi comment cela se traduit-il concrètement dans la vie du croyant ? Ce sont de bonnes questions. Commençons par lire l'un des nombreux passages de l'Écriture qui utilisent cette expression. Allons dans 1 Jean 5 et lisons le verset 18. C'est un bon point de départ pour notre discussion sur ce sujet. Nous savons que quiconque est né de Yahweh ne pêche point, mais celui qui est né de Yahweh se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Une lecture en marge de « se garde lui-même » dit « veille sur lui-même ». Mais l'expression sur laquelle j'aimerais me concentrer est « né de Yahweh » ou « né de Dieu », comme nous avons l'habitude de le lire dans les traductions modernes. « Né de Yah » ou « né de n'importe qui » n'est pas une chose que nous disons couramment en français moderne. Oui, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas ? Ça vient du mot grec « genao ». Lisons la définition de ce mot. Procréer. Il est traduit par « engendrer » 49 fois et par « naître » 39 fois. Accoucher, concevoir ou faire. Genao, en tant que verbe, signifie « engendrer » et, à la voix passive, signifie « naître ». Il est principalement utilisé pour les hommes engendrant des enfants. Une femme met au monde un enfant, accouche ou porte l'enfant. Il est utilisé pour l'acte de Yah dans la naissance de Christ. Il est utilisé métaphoriquement dans les écrits de l'apôtre Jean, de l'acte gracieux de Yahweh conférant à ceux qui croient la nature et la disposition d'enfants en leur communiquant la vie spirituelle. Si on lit ce verset dans plusieurs traductions différentes, la plupart disent « né de Yah », mais l'une d'entre elles traduit cette phrase par « engendré par Yah ». Je pense que cela l'exprime d'une manière qui est plus facile pour nous, lecteurs modernes, pour saisir ce que Jean essayait de transmettre. Lisons 1 Jean chapitre 5, les 4 premiers versets dans cette version. Tous ceux qui croient que Yahushua est le Christ ont été engendrés par Yah, et tous ceux qui aiment le Père aiment l'enfant qu'il a engendré. C'est à cela que nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Yahweh, lorsque nous aimons Yahweh et que nous obéissons à ses commandements. Car c'est cela l'amour de Yahweh, garder ses commandements. Et ces commandements ne nous pèsent pas, parce que tous ceux qui ont été engendrés par Yah triomphent du monde. Jean avait saisi une vérité éternelle d'une immense importance, à savoir la parenté entre Christ et les croyants. Quand nous étions trinitaires, nous croyions que Yahushua était Dieu. Nous pensions qu'il était à la fois Dieu le Fils et le Fils de Dieu, pour utiliser la terminologie trinitaire. Cela le plaçait en quelque sorte à un niveau qui était bien au-delà de notre portée. On nous a dit qu'il est venu nous révéler le Père. On nous a dit qu'il était à la fois 100% humain tout en étant 100% divin. Ce qui est une dichotomie que personne n'arrive à comprendre et qui est donc balayée comme un mystère divin. Mais est-il possible de s'identifier à quelqu'un qui est divin ? La divinité semble tellement au-dessus de l'humanité que même les déclarations claires de l'Écriture, selon lesquelles Yahushua est l'unique engendré du Père, ont été interprétées comme faisant référence au fait qu'il aurait mis de côté sa divinité pour revêtir une nature humaine. Encore une fois, pour la plupart, cela semble tellement au-delà de notre capacité à comprendre ou même à nous rattacher.
en tant qu'humain. N'est-ce pas curieux la façon dont, à chaque fois que la doctrine de la Trinité commence à être exposée pour la contradiction ridicule qu'elle est, toute question honnête est instantanément balayée par ce soi-disant mystère trop grand pour que l'esprit humain puisse le comprendre ? Eh bien, que peuvent-ils dire d'autre ? Ça n'a tout simplement aucun sens. Et quand vous l'étudiez vraiment, en comparant les Écritures avec les Écritures, il devient clair que c'est une doctrine qui n'est pas du tout soutenue par les Écritures. C'est vrai. Et si vous avez manqué nos émissions à ce sujet, amis auditeurs, vous pouvez toujours les retrouver sur notre site web ou notre chaîne YouTube. Nous avons aussi plusieurs articles en différentes langues qui traitent de ce sujet. Sachant ce que nous savons maintenant, qu'une divinité trine est une doctrine adoptée de l'ancien paganisme, nous connaissons maintenant la vérité sur ce que cela signifie pour Yahushua d'être le Fils unique engendré de Yah. Ça signifie qu'il est pleinement humain, comme nous l'avons abordé dans d'autres programmes. Pour être le Messie, pour nous sauver de nos péchés, il devait être pleinement humain. Étant pleinement humain, il n'a pas eu de préexistence. Comme tous les êtres humains, il est venu à l'existence dans le ventre de sa mère. C'est ce que le mot « engendré » signifie. Yahweh l'a littéralement engendré dans le ventre de Marie. La seule différence entre Christ et nous, c'est que, en tant que second Adam, qui nous a rachetés là où le premier Adam est tombé, il avait une nature non déchue, mais il était pleinement humain. Ça établit vraiment un lien entre nous et Yahushua, n'est-ce pas ? Absolument. Nous sommes aussi des enfants de Yah. Tu es un fils de Yah. Je suis un fils de Yah. Par la foi, nous avons été adoptés dans la famille de Yahweh. Nous sommes considérés comme ses enfants, au même titre que Yahushua. Maintenant, appliquons cette compréhension à ce que Jean dit sur les croyants qui sont nés de Yah ou engendrés par Yah. Ce que cela signifie au niveau pratique, c'est que Yahweh nous aide, et il nous aide de plusieurs façons. Continuons à lire dans 1 Jean 5, les versets 14 à 18. « Et voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Chaque fois que nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute pour tout ce que nous demandons, alors nous savons que nous obtenons les demandes que nous lui avons adressées. Si quelqu'un voit un autre chrétien commettre un péché n'entraînant pas la mort, il doit prier et Yahweh accordera la vie à la personne qui commet un péché n'entraînant pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Je ne dis pas qu'il doit prier à ce sujet. Toute injustice est un péché, mais il y a tel péché qui n'entraîne pas la mort. Nous savons que tous ceux qui sont engendrés par Yahweh ne pêchent pas, mais Yahweh protège celui qui l'a engendré et le malin ne peut pas le toucher. » Cela ne dit pas que les croyants sont soudainement purs, parfaits et sans péché. C'est ce que je croyais avant, que les justes atteindraient un état de perfection avant le retour de Christ. Moi aussi, mais maintenant ça me semble une norme impossible à atteindre. C'est ça. Romains 8 nous dit que l'esprit charnel est inimitié contre Yahweh, car il n'est pas soumis à la loi de Yahweh et ne peut l'être. C'est un choix de mots important. Il n'est pas dit qu'il ne veut pas l'être, il est dit qu'il ne peut pas l'être, même s'il le veut. C'est l'une des façons dont nous pouvons savoir que Yahushua avait la nature d'Adam avant la chute, parce qu'avec une nature déchue, il est tout simplement impossible d'être soumis à la loi de Yah. Et nous savons qu'il a parfaitement respecté la loi de Yah. Il ne faut donc pas interpréter ce que Jean dit ici dans 1 Jean 5. Il ne dit pas que les croyants gardent soudainement la loi parfaitement. Cela ne sera pas possible tant que nous ne serons pas dotés de nature supérieure au retour de Christ. Mais ce qu'il dit, c'est que les croyants ont été dotés d'une inimitié tout à fait contre nature envers leur propre nature déchue. Il n'est pas naturel pour nous de haïr le péché. C'est un don divin. C'est la lutte dont Paul parle dans Romains 7 et 8. Lisons-le, c'est un passage important parce qu'il décrit comment Yahweh aide ceux qui sont nés de lui, qui sont engendrés par lui. Commençons au verset 4. « C'est pourquoi, mes frères, vous aussi vous êtes morts à la loi par le corps de Christ, afin d'être mariés à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions du fruit pour Yahweh. En effet, lorsque nous étions dans la chair, les passions pécheresses suscitées par la loi agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été délivrés de la loi, étant morts à ce qui nous retenait, afin de servir dans la nouveauté de l'esprit et non dans l'ancienneté de la lettre. » 1 Jean 5, verset 18 dit « Nous savons que tous ceux qui sont engendrés par Yahweh ne pêchent pas, mais Yahweh protège celui qui l'a engendré et le malin ne peut pas le toucher. » Eh bien, voici comment Yahweh protège ce qu'il a engendré, pour que le malin ne puisse pas nous toucher. Lisons maintenant Romains 7, du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre.
Pendant que nous lisons, rappelons-nous que la bataille décrite ici a lieu parce que l'âme ne veut plus céder à ses inclinations naturelles. Elle veut faire ce qui est juste, même si, ayant une nature déchue, elle n'a pas le pouvoir ou la puissance de faire ce qui est juste. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Yah, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Yahweh par Yahushua Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Yah, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Nous n'avons jamais pleinement apprécié ce passage, mais c'est là un conflit qui devrait nous encourager et non nous décourager. Pourquoi ? Parce que c'est un conflit que seuls ceux qui sont engendrés par Yahweh ont. Notons le verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Yah selon l'homme intérieur ». Bien sûr, il ne peut pas garder la loi de Yah parce qu'il a une nature déchue, mais il y prend plaisir néanmoins. Romains 8, verset 7, « Car l'affection de la chair, ou l'esprit charnel, est inimitié contre Yahweh, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Yahweh et qu'elle ne le peut même pas. » Pour qu'il y ait un tel niveau de conflit, ça signifie que quelque chose de fondamental a changé. Ce qui était détestable pour lui est maintenant quelque chose qu'il veut, c'est-à-dire la pureté et l'unité avec le Père. C'est un don divin que Yahweh donne à ses enfants, ceux qu'il a engendrés. Il leur donne surnaturellement un amour pour la pureté et la sainteté, qui n'est pas naturel pour la nature déchue. Voilà comment il protège les croyants pour que le malin ne les touche pas. C'est vraiment encourageant. Donc oui, il se peut que nous trébuchions encore et tombions encore dans le péché. Nous avons toujours notre nature déchue. Mais quand nous sommes engendrés par Yahweh, le désir de sainteté est là. Ce qui était autrefois une acceptation facile du péché est maintenant une bataille, tandis que nous luttons contre lui. Exactement. Ne laissez pas Satan implanter en vous la pensée que le simple fait que vous vous battiez et échouiez souvent serait la preuve que vous n'êtes pas vraiment converti. Au contraire, le fait que vous ne désiriez plus le péché et que vous vouliez même ne faire qu'un avec Yah, le fait que vous luttiez contre le péché révèle que vous avez été engendré par Yahweh et qu'il vous a doté d'une inimitié contre le péché et d'un désir de sainteté. Et ce que révèle ce passage de 1 Jean 5, c'est que c'est un don, un cadeau qu'il ne cesse de donner. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, relisons le verset 18 de 1 Jean 5. Nous savons que tous ceux qui sont engendrés par Yahweh ne pêchent pas, mais Yahweh protège celui qui l'a engendré et le malin ne peut pas le toucher. Il faut s'intéresser un peu à la grammaire grecque pour comprendre cela. Il y a une signification ici qui est perdue dans nos traductions modernes. La première utilisation de « engendrer » dans ce verset est au temps parfait. Ça signifie que dans le texte original en grec, il décrit un état continu, en cours, qui commence par un événement passé et continue sans s'arrêter. D'accord. Ce que Jean décrit ici, c'est la relation continue entre Yahweh et ses enfants. Nous n'avons pas été engendrés une seule fois à la conversion. Nous continuons à être engendrés à chaque instant de notre existence en tant que fils et filles de Yah. En d'autres termes, nous sommes élevés par Yahweh continuellement. Quand nous appliquons ce concept à la terminologie « né de nouveau », il devient clair que lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous sommes engendrés par Yahweh, nous entrons dans une nouvelle relation. Et cette relation avec lui, en tant que notre Père aimant, nous aidant tout au long du chemin, est continuelle. C'est magnifique et porteur d'espoir. Il continue à nous élever, à nous éduquer spirituellement. Voilà pourquoi Paul a pu écrire ce qu'il a écrit dans Romains 8, après avoir décrit la terrible lutte dans Romains 7. Lisons-le, commençons au verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yahushua Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Yahushua Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Yahweh a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Yah, et parce qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Yahweh. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Yahweh habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est en vie à cause de la justice. Voilà l'effet pratique sur la vie, quand nous sommes engendrés par Yahweh, quand nous sommes élevés par lui. C'est un don extraordinaire. Voilà à quoi ressemble la vie quand vous êtes un frère, une sœur de Yahushua et un enfant de Yahweh. L'une des plus grandes fraudes de l'histoire du monde a été perpétrée il y a presque 1700 ans à l'initiative de deux hommes, l'empereur romain Constantin et Hillel II, le président du Sanhédrin au IVe siècle. Les actes entrepris par ces deux hommes continuent à avoir un impact sur le monde entier jusqu'à ce jour. Tous les individus de toutes les nations et de toutes les religions ont été touchés par leurs actes. Des multitudes ont été induites en erreur. Et vous, avez-vous été trompés ? Visitez notre site web et découvrez la réponse sur worldslastchance.com. Ne soyez pas trompés. Apprenez la vérité sur worldslastchance.com. Ok, nous sommes toujours dans 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que tous ceux qui sont engendrés par Yahweh ne pêchent pas. Tout le monde. C'est plus qu'un seul, c'est tous. Ça fait référence à tous les croyants. Puis Jean continue et passe du pluriel au singulier dans cette version, en disant « Mais Yahweh protège celui qui l'a engendré et le malin ne peut pas le toucher ». Bien sûr, cela peut se référer aux croyants individuels, mais ça se réfère également de manière spéciale à Yahushua. Ça devient clair quand on examine la grammaire grecque. La grammaire. Perso, je n'aime pas ça en français, et encore moins dans une langue que je ne parle même pas. Je comprends, mais c'est intéressant. Le verbe grec utilisé ici est autant aoriste. Ça signifie qu'il fait référence à un événement unique qui s'est produit dans le passé. Ah ok. Donc ça peut se référer au moment de la conversion quand le croyant individuel saisit le salut par la foi. Et ça peut aussi se référer au point d'origine de Yahushua quand Yahweh l'a conçu dans le ventre de Marie. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi nous ne l'avions jamais vu avant, quand nous étions trinitaires, mais les récits évangéliques soulignent que le point d'origine de Yahushua, comme tu le dis, a été la conception, quand le Saint-Esprit est venu couvrir Marie de son ombre. Luc dit « c'est pourquoi », c'est-à-dire c'est précisément pour cette raison. Quelle raison ? Le Saint-Esprit venu couvrir une vierge de son ombre, créant un œuf fécondé en elle. C'est exact. C'est pourquoi ? C'est précisément pour cette raison que le bébé qui sera engendré sera appelé saint et fils de Yahweh. Vous pouvez lire cela dans le 1er chapitre de Luc. Yahushua a été littéralement engendré par Yahweh quand Marie est tombée enceinte par l'Esprit Saint. Nous devenons des enfants de Yahweh, nous sommes engendrés par lui quand notre foi saisit la promesse du salut. C'est magnifique et c'est tellement encourageant. Je suppose qu'un thème aussi important apparaît ailleurs dans le Nouveau Testament. Absolument. Les autres auteurs du Nouveau Testament l'avaient clairement compris. Et une fois que vous l'avez en tête, d'autres passages de l'Écriture prennent vie. Par exemple, regardons Hébreux 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Yahweh pour faire l'expiation des péchés du peuple. Regardons maintenant Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux,
Yahushua, le Fils de Yah, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Yahushua était pleinement humain, tout comme nous. La seule différence est qu'il avait la nature d'Adam avant la chute. Cela devait être le cas s'il voulait vaincre exactement là où Adam est tombé. Dans son humanité même, dans ses luttes et ses tentations, dans chaque détail de sa vie, Yahushua est notre frère. Il est le premier-né et nous sommes tous enfants de Yahweh et co-héritiers de Christ. Revenons à Romains 8 et lisons les versets 13 à 17. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Yahweh sont fils de Yahweh. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Yahweh. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Yahweh et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Être enfanté ou élevé par Yahweh apporte avec soi tant de bénédictions. Oui, cela apporte le don de l'inimitié contre le mal, qui n'est pas naturel pour nos natures déchues. Mais nous coopérons alors avec Yah dans la bataille contre le mal. Cela apporte aussi le statut élevé de la filiation, être considérés comme des fils et des filles du Très-Haut. Cela s'accompagne également d'une communion très étroite avec Christ lui-même. Il est notre frère aîné, ce qui fait de nous des co-héritiers de Christ, des héritiers de Yah. C'est un don et un héritage extraordinaire. En ce qui me concerne, ça me donne aussi de l'assurance. Savoir que Yahushua a été tenté de toutes les manières, comme j'ai été, je suis, et je serai tenté, signifie qu'il comprend. Il comprend ce que c'est que d'être stressé, fatigué, à bout. Quand Satan arrive et nous culpabilise pour essayer de nous séparer de Yah, savoir que notre frère aîné a été tenté exactement comme nous le sommes me donne la confiance nécessaire pour aller chercher de l'aide auprès de Yahweh au lieu de rester à l'écart. Se sentir libre d'aller vers Yahweh pour de l'aide, pour du réconfort, pour de la compréhension, et savoir que nous ne serons pas jugés, tout cela est le privilège d'avoir été engendrés par Yahweh, acceptés comme ses propres fils et filles. Revenons à 1 Jean. Lisons du chapitre 2, verset 28, jusqu'au chapitre 3, verset 1. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Yahweh, et nous le sommes. » Donc ici, Jean dit qu'une marque d'identification ou une preuve de la paternité de Yahweh est que la personne fait ce qui est juste. Alors, quel rôle jouons-nous dans tout cela ? Comment pouvons-nous atteindre le point où nous sommes engendrés par Yahweh ? Parce que c'est un don merveilleux. Comment pouvons-nous atteindre ce type de relation avec lui ? C'est une bonne question. Passons à Matthieu 13 et lisons les versets 18 à 23. Ici, Yahushua raconte la parabole du semeur et il identifie différentes catégories de croyants. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte le fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Notre nouvelle naissance, où nous entrons dans cette relation père-enfant avec Yahweh, commence quand nous faisons le choix conscient de notre propre volonté d'accepter la semence. La semence, bien sûr,
est le message de l'Évangile. C'est recevoir la semence dans une bonne terre. Mais si nous embrassons vraiment la relation permanente d'être engendrés par Yahweh, nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons, donnant à ce qui a été planté le temps de germer, de grandir et de mûrir. Nous continuerons à produire du bon fruit. Jean y fait allusion dans 1 Jean 2, versets 28 et 29. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Quand vous appliquez ce concept d'être engendré par Yahweh au passage qui traite de la nouvelle alliance, vous constatez qu'il présente tous systématiquement les croyants qui sont dans cette relation spéciale comme recevant d'énormes dons et de grandes effusions d'amour. Il s'efforce alors en retour de vivre dans l'obéissance à la volonté révélée de Yah. C'est important parce que, même s'il est bien probable que nous ne soyons jamais parfaits tant que nous aurons des natures déchues, en même temps, ceux qui sont engendrés par Yahweh font le choix conscient de mettre leur volonté du côté de sa volonté. Et c'est un très bon point. Yahweh ne forcera jamais la volonté humaine, donc c'est à nous de choisir consciemment de la lui abandonner. Et puisqu'il comprend l'impossibilité de la perfection pour des natures déchues, dans son amour et sa bonté, il accepte ses efforts et ses intentions comme notre bien le plus élevé. Je veux dire, c'est ce que nous faisons pour nos enfants en tant que parents, n'est-ce pas ? Vous demandez à votre jeune fils de faire quelque chose en sachant qu'il ne sera probablement pas capable de faire un aussi bon travail que vous, mais vous acceptez ses meilleurs efforts, n'est-ce pas ? C'est aussi ce que notre parent divin fait pour nous. Tant que nous aurons une nature déchue, nous aurons toujours des défauts, mais un pardon abondant est disponible. Ça me rappelle ce que Christ a dit dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu 7, versets 17 à 20. Il est écrit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Les personnes qui sont engendrées par Yahweh ont été greffées. Nous avons peut-être commencé comme des branches d'un mauvais arbre, mais par la grâce divine et son amour infini, nous avons été greffés. Alors, pour le reste de notre temps aujourd'hui, j'aimerais examiner quelques passages de l'Écriture qui expliquent, font référence ou simplement allusion à cette idée de la réalité permanente d'être engendré par Yahweh. C'est fondamental pour notre appel en tant que croyants, en tant que fils et filles du Très-Haut. Un domaine qui est affecté par cette relation est que nous sommes appelés à aimer les autres comme Yahweh les aime et comme Christ l'a montré dans sa façon de traiter les autres. Toujours dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, les versets 43 à 48. « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Même si nous avons encore une nature déchue, nous pouvons choisir de traiter les autres avec la même bonté, le même respect et la même compassion que le Père. C'est ce qui révèle la relation père-enfant que nous avons avec lui. Jacques fait aussi allusion à cette relation spéciale et à l'impact qu'elle a sur nous. Lisons Jacques 1, versets 17, 18 et 21, en étant attentif à la façon dont le fait d'être engendré par Yahweh a un impact très pratique sur nos vies. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Lisons aussi les versets 22 et 23. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel.
ceux qui sont nés d'eux et qui sont engendrés par Yahweh sont plus que des auditeurs de la parole. Ils sont aussi des praticiens de la parole. Ils pratiquent la parole. Et cela se voit dans la façon dont ils vivent leur vie et dont ils traitent les autres. Souvent, dans notre courrier des auditeurs, nous sommes confrontés à des questions de type « Comment traiter quelqu'un qui ne croit pas comme je crois ?» La réponse est toujours « Vous les traitez avec la même compassion et le même amour bienveillant que le Père nous traite. » Pierre développe aussi ce thème de la naissance et de la paternité par Yahweh. Lisons 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3 et 23. Béni soit Yahweh, le Père de notre Seigneur Yahushua Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Yahushua Christ d'entre les morts. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Yah. Remarquons que dans chacun de ces passages, une réponse proactive est requise de la part de ceux qui désirent être dans cette relation spéciale, d'être engendrés par Yahweh. Tout d'abord, ils doivent sincèrement désirer la vérité, ce que Pierre appelle la semence incorruptible ou impérissable. De plus, ils sont purifiés par l'obéissance et en choisissant de se détourner de tout péché connu. Passons maintenant à Jean 1. Nous retrouvons ce thème dans tout le Nouveau Testament, mais c'est Jean qui a le plus écrit à ce sujet. Jean 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Yahweh, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Yah. Cette idée d'une renaissance ou d'une nouvelle naissance est une idée que Jean a apprise de Yahushua lui-même. Nous savons comment Nicodème est venu parler en privé avec le Sauveur au début de son ministère. Il était curieux de connaître ce nouveau maître, mais il avait une réputation à maintenir. Il est donc venu la nuit, quand personne ne pouvait le voir. Lisons comment Yahushua a expliqué le salut à Nicodème. Il n'avait pas besoin d'enseigner en parabole. Nicodème connaissait les Écritures et Yahushua lui a parlé clairement, d'une manière dont il n'avait pas encore parlé même à ses propres disciples. Jean 3, versets 3 à 7. Yahushua lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Yah. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Yahushua répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Yah. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Yahushua explique ici comment les croyants sont régénérés par la foi. Ils sont nés d'en haut. Ils sont engendrés par Yahweh. C'est ainsi que cette inimitié surnaturelle contre leur propre nature déchue est implantée. N'est-il pas intéressant de noter que c'est dans cette même conversation qu'apparaît l'un des passages les plus connus de l'Écriture ? Jean 3, versets 16 et 17. « Car Yah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yah, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et comment sommes-nous sauvés ? En devenant des fils et des filles de Yahweh, en naissant de nouveau et en étant élevés ou engendrés par lui. C'est pourquoi, ou je devrais dire c'est comment, 1 Jean 3,9 peut dire « Quiconque est engendré par Yahweh ne continue pas à pécher, parce que la progéniture de Yahweh demeure en lui. Ils ne peuvent pas continuer à pécher parce qu'ils ont été engendrés par Yahweh. » En ayant l'inimitié envers le péché implanté dans nos cœurs. C'est un si grand don. C'est vraiment le cas. En conclusion, j'aimerais dire que naître de Yah, naître de nouveau, ou naître d'en haut, être engendré par Yahweh, être élevé par lui, est bien plus vaste qu'un simple assentiment mental aux idées prêchées dans un sermon ou lues dans un article. C'est une réalité très concrète qui change la vie, les amis. Et les bénédictions sont profondes et permanentes. Il ne s'agit pas d'un don ponctuel unique, c'est permanent, continuel. C'est logique. Après tout, Yahweh est notre Père. Être engendré par lui, élevé par lui, c'est plus que naître de nouveau. Comme tout parent vous le dira, la naissance n'est que le début. Il y a beaucoup plus que l'acte de procréation ou l'acte de donner la vie dans le rôle de parent. Il y a toutes les années qui suivent où vous vous efforcez de les former, de leur apprendre à être des individus honorables, craignant Yah. Le travail de parent ne fait que commencer à la naissance.
C'est vrai. Et il en va de même quand nous sommes élevés par Yahweh. Il est là pour nous, à chaque étape du chemin. Et ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi Yahushua dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Yahweh n'est pas l'un de ces parents qui font le strict minimum pendant les premières années de la vie et qui, à 18 ou 21 ans ou autres, disent « Voilà la porte, tu te débrouilles tout seul. » Il veut passer l'éternité avec nous et il fera absolument tout ce qui est en son pouvoir pour que nous y soyons avec lui. Amen. Restez à l'écoute, amis auditeurs. À suivre, notre courrier des auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. David a écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », en ajoutant « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Savoir ce que la Bible dit, serrer ses trésors dans notre cœur, nous apporte d'immenses bénédictions. Les principes qui se trouvent dans les Écritures sont un guide infaillible pour toute situation, tandis que les promesses de l'Écriture apportent réconfort et courage dans toutes les épreuves de la vie. Rendez-vous sur worldslastchance.com et découvrez les bénéfices de la mémorisation de la parole de Yah. Lisez l'article intitulé « Mémoriser les Écritures, une question de vie ou de mort » sur worldslastchance.com. La question d'aujourd'hui vient de Durham, en Angleterre. Julia nous écrit « Mon père a toujours été très violent verbalement et émotionnellement. Je sais que Christ est mort pour tout le monde, mais cela me dérange de penser que mon géniteur n'aura jamais à répondre du mal qu'il a fait. Il semble pouvoir valser dans la vie, détruire la vie des autres sans jamais être tenu pour responsable du mal qu'il cause. Où est la justice dans tout cela ? Mes sentiments sont vraiment contradictoires à ce sujet. Je sais que je suis censé lui pardonner, mais j'ai l'impression que si je le fais, cela signifiera que tout ce qu'il a fait est normal, alors que ce n'est pas le cas. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Ça me ronge de l'intérieur et je ne veux pas continuer à porter ce fardeau. Comment puis-je lui pardonner alors qu'il continue à faire et à dire les mêmes choses nuisibles et qu'il n'a jamais cessé ? Je veux juste dire, chère Julia, que nous sommes désolés d'apprendre la douleur que vous avez traversée. Ce n'est jamais la volonté de Yah que quelqu'un souffre comme vous avez souffert en tant qu'enfant. Je crois que nous avons affaire ici à plusieurs problèmes interconnectés. Et c'est ce qui cause à Julia cette difficulté. Tout d'abord, il y a le désir tout à fait naturel de justice. Son commentaire sur le fait que son père semble valser dans la vie sans avoir à répondre de la façon dont il détruit la vie des autres le montre bien. Deuxièmement, Julia a un besoin très sain que son père se repente. Nous ne voulons pas pardonner à un délinquant si c'est pour qu'il continue son chemin de la même façon et recommence. Troisièmement, il y a une différence entre vengeance et rétribution. Commençons par regarder la définition de ces deux mots. Vengeance. Infliger une douleur ou une blessure en retour d'une blessure reçue. Pour moi, ça ressemble tout simplement à une punition. Continuons à lire. Selon l'usage moderne, infliger une douleur délibérément et malicieusement, contrairement aux lois de la justice et de l'humanité, en retour d'une blessure, d'une douleur ou d'un mal reçu, exercer une vengeance malveillante sur quelqu'un qui blesse ou offense. Fin de citation. Julia a été blessée. Elle a été gravement lésée par la personne qui est censée l'aimer et la protéger le plus, son père. Et d'après ce qu'elle écrit, il n'a pas changé. Il continue à faire du mal aux gens qui l'entourent. Julia a un désir très naturel de justice. Je tiens à souligner qu'il n'y a rien de mal à son désir de justice. Passons au chapitre 9 de Jérémie et lisons les versets 23 et 24. C'est un passage fascinant qui nous donne un aperçu de la pensée de Yahweh. Ainsi parle Yahweh, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître,
de savoir que je suis Yahweh, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit Yahweh. Vous avez entendu cela? C'est important. Yahweh exerce quoi? La bonté, le droit et la justice. En quoi il prend plaisir? La bonté, le droit et la justice. Une autre version dit qu'il fait ses délices de la bonté, du droit et de la justice. Yahweh se réjouit, il prend un grand plaisir et une grande satisfaction dans la justice. Il n'y a donc rien de mal à vouloir la justice. L'injustice est l'un des attributs du diable. Je suis heureux de l'entendre. Parfois, en tant que chrétiens, nous avons cette idée confuse que, puisque nous sommes censés tendre l'autre joue, nous serions censés continuer à supporter les abus. Je vois cela dans les relations abusives, et les abus peuvent aller dans les deux sens. Nous avons tendance à penser que les hommes maltraitent les femmes, mais les femmes peuvent aussi maltraiter les hommes. Ça va dans les deux sens. Et pour ceux qui sont assis en toute sécurité en dehors de la situation, il est facile de dire à la personne maltraitée qu'elle n'a qu'à prier davantage, pardonner davantage et rester dans la situation, qu'il suffit de tendre l'autre joue en espérant que l'agresseur se convertira. Il est vrai et triste que souvent, quand cela concerne une relation conjugale, nous avons tendance à attendre des personnes abusées qu'elles supportent un comportement que nous ne tolérerions pas nous-mêmes dans une autre relation. Si nous ne supportons pas que quelqu'un nous trompe ou nous mente, si nous ne supportons pas que quelqu'un s'emporte contre nous ou lève la main sur nous, nous ne devrions pas attendre de quelqu'un d'autre qu'il ou elle supporte ce que nous ne supportons pas nous-mêmes. Mais Jérémie nous dit que Yahweh prend plaisir, qu'il se réjouit, il se satisfait dans la bonté, le droit et la justice. D'accord, mais attends une seconde. Oui, Yahweh se réjouit de la justice, mais on nous dit aussi de tendre l'autre joue. Comment réconcilier cela? Est-ce que quelqu'un qui est dans une relation abusive est censé continuer à la supporter? Je parle de toute relation abusive. En tant que chrétien, quelle doit être notre réaction? Parce que, d'après mon expérience personnelle, il y a beaucoup de frustration quand une personne vous fait du tort et continue à vous faire du tort en toute conscience. Quand Pierre a demandé s'il devait pardonner 7 fois à son frère, Yahushua lui a dit de pardonner 70 fois 7 fois. À mes yeux, c'est comme si, peu importe le nombre de fois que son frère lui ferait du tort, il était censé continuer à lui pardonner. Cela signifie-t-il, et je pose la question parce que je ne sais pas, cela signifie-t-il qu'un enfant maltraité, un conjoint maltraité, est simplement censé continuer à supporter la maltraitance? Ou que nous devons rester dans une amitié ou un partenariat commercial où la personne nous fait du tort continuellement? Pas du tout. D'abord, soit dit en passant, 70 fois 7 fois est un nombre défini, ce n'est pas illimité. Ensuite, passons au chapitre 7 de Jean. Au chapitre 6, Yahushua a dit à la foule qu'il était le pain de vie. Cette parole a amené beaucoup de gens à se détourner de lui et à irriter les dirigeants juifs parce qu'ils comprenaient la signification de ce qu'il disait. Maintenant, lisons le verset 1 de Jean 7. Après cela, Yahushua parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Il n'y a rien de mal à mettre un terme aux abus. Et comme nous ne pouvons pas contrôler le comportement d'une autre personne, la seule façon de mettre un terme aux abus est souvent de sortir de la situation. Chaque situation est différente. Nous devons prier pour les personnes qui se trouvent dans de telles situations, mais nous ne devrions jamais, depuis notre place confortable à l'extérieur de la situation, juger quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour mettre fin aux abus, même si cela signifie qu'il doit quitter la situation. Ce qui nous ramène donc au problème de Julia. Car ce qui cause le plus de ressentiment dans ces situations, c'est que l'autre personne, l'agresseur, ne change souvent jamais. Et nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à changer. Ce n'est même pas en notre pouvoir. Le ressentiment et la frustration tendent à s'accumuler donc, et à s'accompagner d'un désir de vengeance. Et malheureusement, c'est à ce moment-là que les gens commencent à s'en prendre aux autres, à essayer de se faire justice eux-mêmes. Parfois, certains ont peur de pardonner. Ils pensent que s'ils pardonnent, ça signifie que ce qui s'est passé n'était pas si mal ou si mauvais après tout. Comment répondre à cela? Je dirais qu'il faut comprendre ce qu'est le vrai pardon. Le pardon ne consiste pas à dire que le mal qui s'est produit n'était pas si grave après tout, ou que tout va bien maintenant. Ce n'est pas dire qu'il faut tout oublier et faire comme si rien ne s'était passé. Parfois, ce n'est pas possible. Parfois, il faut sortir d'une mauvaise situation, comme Yahushua l'a fait en concentrant son ministère en Galilée plutôt qu'en Judée. Ce que Julia souhaite et n'obtient pas, c'est la repentance. Le vrai repentir, c'est plus que d'être désolé d'avoir fait quelque chose. C'est être tellement désolé que vous cessez
de faire ce qui cause tant de mal à une autre personne. Maintenant, je ne connais pas Julia personnellement, mais souvent, dans ce genre de situation, les gens sont prêts à pardonner si l'autre cesse de leur faire du mal. Ça semble raisonnable. Mais ça conditionne le pardon à la repentance, et les deux ne sont pas liés en réalité. C'est pourquoi il est important de définir nos termes. Vous voyez, le pardon est simplement un choix que nous faisons. Ce qui n'excuse pas le mal que l'autre personne a fait. Pas du tout. Le pardon signifie simplement que nous allons cesser d'essayer de nous venger. Nous n'allons pas essayer d'agir dans la vengeance envers l'autre personne. C'est tout. Nous allons le mettre de côté et continuer notre vie. Mais comment faire ça quand on a subi un préjudice grave ? Parce que nous savons que nous ne pouvons pas contrôler le comportement d'une autre personne. Il est difficile de mettre ça de côté, comme tu dis, et de passer à autre chose quand cette personne ne s'est pas repentie. Quand elle continue à avoir le même comportement néfaste, comment peut-on mettre ça de côté et aller de l'avant ? En comprenant ce qu'est la rétribution. La vengeance et la rétribution ne sont pas la même chose. Lisons la définition de la rétribution. Le fait d'infliger de la douleur à un autre en retour d'une blessure ou d'une offense. Une telle infliction, lorsqu'elle procède d'une malice ou d'un simple ressentiment et qu'elle n'est pas nécessaire aux fins de la justice, est une vengeance et un crime des plus odieux. Lorsqu'un tel châtiment découle d'un simple amour de la justice et de la nécessité de punir les délinquants pour faire respecter les lois, il s'agit d'une forme de rétorsion qui est justifiée et juste. Dans ce cas, la rétribution est un juste châtiment, une récompense ou une punition. C'est dans ce dernier sens que le mot est utilisé dans les Écritures et qu'il est fréquemment appliqué aux punitions infligées par Dieu aux pécheurs. Julia et tous ceux à qui il a été fait du mal veulent que justice soit rendue. C'est un attribut divin. Yahweh lui-même se réjouit de la justice. Les sentiments de vengeance s'éveillent quand on a l'impression que la justice ne sera jamais rendue. C'est à cause de notre sentiment d'injustice. Et notre réaction émotionnelle est de refuser le pardon jusqu'à ce que la personne se repente, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle cesse de nous faire du tort. Mais le pardon est un choix que nous avons à faire. Il ne dépend pas des actions ou de l'inaction de notre agresseur. Nous pouvons faire le choix de le mettre de côté et d'aller de l'avant quand nous comprenons correctement la rétribution. La rétribution divine est la réponse de Yahweh à notre désir frustré de justice. Allons dans Deutéronome 32 et lisons le verset 35. C'est ce qui nous permet de pardonner, même si la personne qui nous a fait du tort continue à le faire. Deutéronome 32, verset 35. « À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. » N'oubliez pas que la rétribution, c'est la justice. Ce n'est pas une vengeance humaine, c'est la justice divine. C'est un point tellement important que Paul a cité ce verset dans la lettre aux Romains. Lisons-le, Romains 12, lisons les versets 17 à 19 pour avoir le contexte. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Yahweh. » Quand nous savons que Yahweh a promis de nous rendre justice, nous pouvons alors nous en remettre à lui en toute sécurité. C'est ça le pardon, choisir de ne pas chercher à se faire justice nous-mêmes. Voilà ce que c'est. Ça ne signifie pas que ce qu'ils ont fait était bien, ça ne signifie même pas que nous devons rester en relation avec l'agresseur. Ça signifie simplement que nous allons cesser d'essayer de nous venger. Nous laissons cela à Yahweh, sachant que sa justice est meilleure que tout ce que nous pourrions faire. Et ce sera de la pure justice, rien de plus. Je pense que parfois, dans nos efforts frustrés pour nous faire justice, nous allons trop loin. Avec Yahweh, nous pouvons avoir confiance que la vraie justice sera rendue. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons pardonner. À ce moment-là, peu importe que la personne qui nous a fait du tort se soit repentie ou non, nous pouvons toujours faire le choix conscient de ne pas chercher à nous venger. Nous pouvons faire le choix conscient de mettre l'affaire de côté et d'aller de l'avant. C'est cela le pardon. Et la raison pour laquelle nous pouvons faire ce choix est que nous avons l'assurance de Yahweh qu'il obtiendra justice pour nous. C'est très réconfortant. Quand nous savons que Yahweh obtiendra justice pour nous, nous n'avons même pas besoin de garder rancune. Nous pouvons laisser tomber, nous pouvons lâcher prise. C'est le pardon, et cela nous guérit. Des conseils que nous pouvons tous mettre en pratique.
Si vous voulez nous envoyer une question ou un commentaire, amis auditeurs, rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur « Contactez-nous ». Nous aimons toujours recevoir vos messages. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Vendredi 6 mars 2015 a été un jour de tragédie et de miracle pour la famille Beck. Lynn Beck, âgée de 25 ans, rentrait chez elle en voiture à Springville, dans l'Utah aux États-Unis, après avoir rendu visite à ses parents à Salem. Sa fille Lily, âgée de 18 mois, se trouvait dans la voiture. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais vers 22h30 ce soir-là, alors qu'elle était à mi-chemin de son domicile, la voiture de Lynn a heurté une barrière de béton en traversant un pont. La voiture, avec la mère et la fille à bord, s'est immobilisée à l'envers sur les rives rocheuses de la rivière Spanish Fork. Le véhicule a été partiellement submergé par les eaux glacées et rapides. Cette nuit-là et le lendemain matin, les températures avoisinaient le point de congélation. Bien que le pont soit très fréquenté, personne n'a vu la voiture en contrebas car la barrière de ciment leur cachait la vue. Samedi, peu après midi, un pêcheur a vu la voiture renversée et a prévenu les autorités. Rapidement, la police et les secouristes sont arrivés sur place. Alors qu'ils étaient rassemblés, tout le monde a clairement entendu une voix d'adulte appeler « Aidez-moi, aidez-moi !» L'officier Jared Warner se souvient. Ce n'était pas seulement dans nos têtes. Pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. Je me souviens avoir entendu une voix qui ne ressemblait pas à celle d'un enfant et qui disait « Aidez-moi ». L'officier de police de Spanish Fork, Tyler Bed, est d'accord, déclarant à la télévision locale que quelqu'un a dit « Aidez-moi » à l'intérieur de cette voiture. Les secouristes ont rapidement retourné la voiture. Lynn était morte sur le siège avant, mais Lily était encore en vie, attachée à son siège auto à l'arrière. Elle était suspendue au-dessus de l'eau qui s'engouffrait par les vitres brisées de la voiture. Un pompier a sauté dans la rivière glacée et a coupé les sangles du siège auto, extrayant avec précaution l'enfant inconsciente. Une ligne humaine s'est formée et la petite fille est passée rapidement d'une personne à l'autre. L'eau était si froide que 4 pompiers et 3 policiers ont été traités pour hypothermie dans un hôpital local. La question est de savoir qui a appelé les secours. Lynn est morte dans l'accident et la petite Lily était non seulement trop jeune pour appeler à l'aide, mais elle était inconsciente à cause de l'exposition à l'eau glacée. Mais quelqu'un l'a fait et la vie de Lily a été épargnée. Les officiers qui ont entendu la voix appeler à l'aide sont tous d'accord pour dire que c'est une aide divine qui a sauvé la vie de Lily. Dans Matthieu 18, verset 10, Yahushua dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Le psaume 34, verset 8 nous dit « L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Rejoignez-nous à nouveau demain, amis auditeurs. Et d'ici là, souvenez-vous, Yahweh vous aime et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité car il en est digne.
Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protégez les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi.